Et notre invité ce matin, c'est le comédien Grégory Montel. Bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Alors, on vous connaît parce qu'on vous a vu évidemment dans la série 10%, mais ce matin, vous venez nous parler théâtre, puisque vous êtes à l'affiche d'une pièce qui s'appelle Ici Nougaro, qui sera jouée donc, du 8 mars jusqu'au 23 avril minimum. Oui. On le souhaite un peu plus tard au Théâtre de l'Atelier à Paris. Alors, cette pièce, c'est l'histoire de Mathias, qui a la quarantaine. Il est fasciné par Nougaro, il est même passionné par Nougaro. Est-ce que c'est vous, Mathias, dans la vraie vie ? Non, c'est pas moi, parce que c'est un personnage qui est fasciné au point de devenir un sosie. C'est ça, c'est l'histoire de ce sosie, qui est malheureusement un sosie un peu déclassé, puis qui imite Nougaro comme il imite Nougaro, peu importe. Puis est-ce que Nougaro a un sosie ? C'est aussi ça. Mais c'est surtout quelqu'un qui est passionné par la musique de cet homme, par son engagement artistique, etc. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par la figure de Claude Nougaro et par sa musique, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression que vous étiez possédé par le truc. Parce que vous arrivez à incarner Nougaro, enfin ce faux sosie de Nougaro, Oui. sans imiter Nougaro. Comment on fait pour ça, pour pas être dans la caricature ? En fait, c'est ça que je me disais. Je me disais, en fait, comme j'imite très mal Nougaro... Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais je me suis dit, quelqu'un qui imite une autre personne raconte forcément de lui-même, ça raconte forcément de lui-même. Quand vous imitez quelqu'un, il y a quelque chose de vous qui ressort. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui soit approximatif pour me dire, pour que ce soit plus touchant. Ouais. Parce que si on est parfait, à ce moment-là, on fait un spectacle de sosie. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour... Puis c'est aussi raconter l'expérience artistique qu'est-ce que c'est que l'art pour quelqu'un. Est-ce que c'est ce Mathias qui est fan de Nougaro et également fan de la musique de cet homme, et qu'est-ce que ça raconte pour lui ? Quelle compromission je peux faire avec les arts, avec mon métier, jusqu'où est-ce que je peux aller pour me vendre ? Et c'est là que le gars décide de ne pas se vendre à n'importe quel prix. Alors, elle n'est pas évidente à raconter, cette pièce. On va se mettre justement dans l'ambiance parce qu'elle se vit. Donc, vous le disiez, Mathias, c'est ce sosie officiel, en tout cas selon lui, de Nougaro. Et puis, un jour, il apprend qu'il y a un biopic qui va se tourner pour le cinéma. Évidemment, il se dit que le rôle est pour lui. On regarde. Faut pas croire, faut pas s'imaginer que la vie est simple et que la route est dégagée. Mais qu'est-ce qui n'est pas simple, Soraya ? Au juste. De penser à Mathias, même quand il s'agit d'un biopic sur Nougaro. Ils ont décimé ou bien mis au zoo le chant des pygmées. Celui des oiseaux. Qui est le sosie de Nougaro ? En France, c'est qui ? La magie, essentielle. Ou bien tu trouves que je suis mauvais ? Hein, Jacques ? Alors, il y a ce pas de deux avec l'accordéon, on va en parler après. Mais d'abord, elle vous vient d'où, vous, cette passion de Nougaro ? Elle me vient de mon papa et de ma maman également, qui aimait beaucoup Nougaro et qui amené on est allé le voir en concert à plusieurs reprises. Et moi, ça m'a absolument bouleversé. Puis cet accent que j'ai un peu aussi. Alors lui, c'est du sud-ouest, évidemment. La démarche. Puis c'est un homme pas très grand, comme moi. Je sais pas, je me suis un peu reconnu en lui assez tôt. Et cette pièce, on a l'impression qu'elle nous emmène aussi dans la tête de Claude Nougaro, le vrai, dans ses doutes. On l'entend d'ailleurs, lui, le vrai Nougaro, qui dit à un moment « Je suis un grand douteur, il y a en moi plus de précipices que de route vers le bonheur ». Il faut presque avoir son accent pour pouvoir dire une phrase pareille. Comment elle a été écrite, cette pièce ? Comment elle a été travaillée ? On a l'impression qu'il y a une recherche d'authenticité. Alors, déjà, il faut parler de l'auteur, qui s'appelle Sharif Gattas, qui est devenu un ami avec le temps, mais avec qui j'ai travaillé pour la première fois il y a 20 ans. C'était ma première pièce de théâtre professionnel. Et donc, je lui en ai parlé il y a 3 ans. Il connaissait assez peu Nougaro. C'est votre idée au départ ? Moi, c'est une idée que j'ai eue parce que j'avais vraiment envie d'interpréter ce personnage, en tout cas d'en parler. Et donc, Sharif s'est lancé dans cette écriture. Et évidemment, il a son propre style, mais il avait envie de confronter son style avec celui de Nougaro. Un Nougaro qui avait évidemment un verbe très fort, très haut, avec une précision assez radicale dans les mots. Il veut toujours choisir le bon mot tout le temps. Et puis le jeu de mots aussi. À Marseille, on dirait la galéjade, le rythme. Et puis voilà. Et puis cet humour aussi. Nougaro, dans ses chansons, il y a toujours beaucoup d'humour, même dans les sujets graves. C'est fait avec du vrai Nougaro dedans. Ça fout la trouille de chanter Nougaro sur scène ou pas ? Ça fout complètement la trouille. Mais je vous avoue que j'ai été très rassuré par Lionel Suarez, qui est l'accordéoniste qui m'accompagne, qui est un immense accordéoniste que les spécialistes connaîtront évidemment, et qui lui a connu Nougaro. Il a joué avec lui les derniers temps, puis il est devenu
non pas un proche, mais enfin, il s'est très bien entendu avec Nougaro, il allait chez lui. Et donc, ça nous a permis aussi de mieux connaître l'intériorité de Nougaro, puisqu'on avait avec nous quelqu'un qui l'avait côtoyé de près. Et vous dites on dialogue avec l'accordéon. C'est un instrument avec lequel on peut dialoguer. Alors, en tout cas, je ne sais pas si on peut dialoguer avec un accordéon, en tout cas, on peut dialoguer avec Lionel Charez, Ouais. qui est quelqu'un qui a fait beaucoup d'accompagnement et qui connaît cet art très précis de l'accompagnement à musique, c'est-à-dire ne pas se marcher dessus, en même temps ne pas trop illustrer non plus, mais c'est... Et il ne parle pas, lui, il fait que jouer. Et il parle pas. Ouais. C'est un personnage, c'est un véritable personnage qui s'appelle Jacques, en hommage à Jacques Audiberti, qui est un peu le parrain et la figure forte qui a poussé Nougaro vers cet art. Et donc, ce personnage Jacques, on ne sait pas précisément qui il est. Est-ce que c'est une sorte de Jiminy Cricket? Est-ce que c'est un peu sa conscience artistique absolue? Voilà. Alors, les puristes de l'accent ont repéré votre accent plutôt marseillais, Ouais, alors du- que du Nougaro, c'est provençal. plutôt toulousain. Il y a Ouais. 440 km entre vous deux. Eh bien, il y a une Marseillaise qui a tenu à vous adresser un message ce matin. Salut mon bichon, et ben écoute, il paraît que t'es à Paris. Je t'aurais bien envoyé un petit peu de soleil depuis Marseille, mais je peux pas faire grand chose aujourd'hui. En tout cas, entre Paris, Marseille et le reste de la France, on entend parler du succès de Ici Nougaro et de tes performances incroyables d'acteur. Donc full support, t'es le meilleur. Moi, j'aimerais quand même te poser une petite question. C'est à quand la pièce Ici Dorée? À quand? Ah. C'est vrai ça, mon bichon? Parce Ouais, qu'il faut quand même parler du petit nom. Ben oui, Anna est une copine et qui est fan de Julien Doré, donc j'imagine que si elle me parle d'ici Doré, c'est parce qu'elle a très envie de rencontrer Julien Doré, mais je le sais, elle ment pas. Et Donc je vous suis étiez très jaloux dans 10% d'ailleurs. très jaloux. Bah oui. Puis après, Ouais. j'ai appris à le connaître et je me suis rendu compte que c'était un Bon, c'est personnage pas au programme adorable. pour l'instant. S'il y avait un biopic sur Nougaro, vous pourriez l'incarner, Nougaro, ça vous plairait ou pas? Un Non, vrai mais film. attendez, mais moi, je suis Nougaro. C'est ce que je dis, c'est ce que dit mon personnage dans la pièce. Ah non, mais évidemment. Ouais, évidemment.